Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Bonjour, nous sommes actuellement dans Avignon dans le cadre du fameux Festival Off. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer donc Edgar Sandé, Edgar Cosma. Bonjour Edgar. Bonjour, Edgar Cosma avec un K. Edgar, E-D-G-A-R et Cosma, donc K-O-S-M-A, je l'ai mal prononcé? Non, pas du tout. Les gens pensent souvent que c'est avec un C. Ah ben non, c'est avec un K. Donc toi, tu joues ta pièce au théâtre Notre-Dame dans la salle noire. Puisqu'il y a plusieurs salles, donc c'est important de le préciser. Donc tous les jours, sauf le mardi, jour de relâche. Et c'est à 18h30, donc un horaire idéal finalement pour assister à une pièce que pas trop chaud. En plus, à cette heure-ci, c'est parfait. C'est vrai que c'est une bonne heure pour venir. Et en plus, de toute façon, la salle est climatisée. Au sein, on peut venir voir la pièce. Ça termine à 19h30 et on peut aller prendre un verre, aller manger. C'est bien. Je pense que c'est l'horaire parfait. Eh ben oui. Et c'est la première fois que tu fais Avignon, en fait? Alors en fait, non. C'est la deuxième fois. L'année passée, j'étais au Théâtre Paradise République. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu pas mal de gens, donc j'ai décidé de revenir. C'est comme une belle aventure de faire Avignon quand on a un spectacle. Donc surtout comme je suis belge, pour moi, Avignon, c'est vraiment une vitrine, une ouverture vers la France. Parce que je peux pas rencontrer des programmateurs français si facilement quand je joue en Belgique, à Bruxelles ou bien en Wallonie. Donc voilà, je trouve ça assez important de venir. Bah oui, c'est là où tout se passe de toute manière. D'ailleurs, on n'a pas nommé le nom de ton spectacle, donc ça s'appelle Seul en scène comme dans la vie. Ouais, seul en scène comme dans la vie. Parfois, il y a des gens que ça fait rire, en fait, des gens qui trouvent ça un peu triste. Et je trouve ça bien que ça génère ces deux émotions différentes, parce que pour moi, l'humour doit toujours être un peu à la fois tragique et la tragédie doit toujours être un peu comique. Donc je trouve ça bien. Et sur ton affiche, donc, on te voit en train de lire un livre où il y a écrit le stand-up pour les nuls. Pourquoi? Ah, pourquoi? C'est une très bonne question, parce que je vais pitcher tout le spectacle grâce à cette question. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui vient voir un mec plutôt normal, un spectateur normal. Il vient voir un spectacle d'humour. Et en fait, le comédien qui était initialement prévu ne se présente pas. Et lui va être poussé sur scène pour le remplacer en dernière minute. Et il va devoir faire un spectacle d'humour de stand-up. Donc on ne sait donc absolument pas comment on fait. Donc il va utiliser le manuel de stand-up pour les nuls qu'il va trouver au dernier moment. Et grâce à ce manuel, il va quand même pouvoir commencer à faire un premier pas sur scène. Parce que sinon, son fait, il était face à une page blanche totale et il ne savait absolument pas quoi. Il a peur du comédien du début. Il a la peur de la page blanche, il a la peur de la scène, la peur du regard des autres, la peur du public. Puis il va prendre confiance, il va apprendre, on va lui donner des conseils, il va jouer avec le public, interagir avec le public, il va un peu le rassurer. Et c'est un peu une pièce dans une autre pièce. Tout à fait. Je m'attendais à cette question, c'est très bien. Il y a des gens qui parlent de mise en abîme ou bien de métaspectacle. C'est donc une pièce de théâtre, un spectacle d'humour sur comment faire un spectacle d'humour. Donc le sujet du spectacle est un peu le spectacle, la création d'un spectacle. Et l'évolution du personnage au fur et à mesure qu'il prend confiance en lui. Tout à fait, il y a une métamorphose. Je parle de métamorphose parce qu'il faut savoir, les gens se disent peut-être qu'en une heure, on ne progresse pas tant que ça, mais ici, c'est un peu une allégorie. Disons que l'heure du spectacle, elle représente un peu, moi par exemple, mes 5 années d'apprentissage qu'il m'a fallu pour commencer à apprendre à faire de la scène, puis écrire un spectacle et tout. Donc ici, disons qu'il y a 3 actes dans le spectacle, le début, puis le milieu, un peu la fin, quand on commence vraiment à avoir plus de confiance. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu as confiance? On n'a jamais totalement confiance, mais voilà, je joue mon spectacle depuis 2 ans et demi, je l'ai joué à peu près, je pense, 60 fois. À la fin de ce festival, je l'aurais donc joué environ 80 fois. Ça donne confiance dans le sens où on sait qu'on a fait des bonnes dates, parfois on a eu des mauvaises dates. Par exemple, là, dans les premiers jours du festival, en toute sincérité, j'ai eu une date avec peu de gens. C'était pas la folie. Si ça avait été la toute première date de ma vie, ça aurait été assez dur, mais comme j'ai déjà fait des dates, même d'ailleurs la veille, l'avant-première ici, qui était remplie avec un super public, on a confiance, on remet pas en question tous les jours. On a des doutes en tant qu'artiste, bien sûr, mais si on remettait totalement son spectacle en question tous les jours, ce serait très dur de pouvoir jouer, avancer. Un peu, tu as quand même une belle équipe. Je vois que tu as une équipe artistique, donc tu as une personne, donc Valérie Leclerc à la diffusion, tu es accompagnée par la presse. Donc c'est de commencer comme ça aussi. J'ai la chance de dire que j'ai pas commencé à 20 ans. Moi, j'ai commencé à monter sur scène à 40 ans et j'étais déjà auteur de romans, de nouvelles, de bandes dessinées en Belgique avant. Donc, j'ai eu la chance d'être un peu dans le milieu artistique, d'avoir des attachés de presse, des managers et tout. Donc, ça m'a aidé de pouvoir commencer un premier spectacle de façon plutôt professionnelle
mais pas comme un jeune qui débuterait comme ça un petit peu à l'arrache, comme on dit. Et puis j'ai aussi un super metteur en scène qui s'appelle Mohamed Wachen, qui est assez connu à Bruxelles, qui a mis, il a 50 ans, je pense qu'il a déjà mis 30, peut-être 40 pièces en scène dans sa vie, peut-être même plus. Donc ça, ouais, être bien encadré, c'est vraiment super important. Et comment tu l'as rencontré, ton metteur en scène? Eh ben, tout simplement, au moment, alors, quelques mois avant ma première, quand j'avais toujours pas vraiment de metteur en scène, il m'en fallait un. Et je l'ai rencontré en faisant la première partie d'un spectacle qu'il avait mis en scène à Bruxelles. Et on a parlé au bar, le courant a bien passé, donc ça s'est fait après très simplement. Un verre, un café, on a commencé à travailler. Aller donc dans des bars où peut-être qu'un spectacle sera créé. En fait, il faut souvent aller dans les bars, en fait. C'est souvent dans les bars, moi, que j'ai écrit des romans ou mon spectacle. Souvent là qu'on rencontre les gens. Et pourtant, je bois pas d'alcool, tu vois. Donc, c'est pas une question d'alcool, c'est question d'aller dans les bars. Bah oui, le fait de rencontrer deux personnes, quand elles sont un peu détendues, le courant il passe mieux, il y a des connexions plus faciles qui peuvent se créer aussi. Ce sont des super endroits, les bars, c'est sûr, c'est moins formel. Et d'ailleurs, je vois des photos un petit peu de ton spectacle. Au début, tu as l'air d'être en peignoir et ensuite d'être en costume, c'est ça? Mais ça représente un peu la métamorphose dont on parlait. Au début, je débarque en peignoir. Sauf que je n'étais pas du tout prêt, j'étais comme ça, on vient vite me chercher. J'étais chez moi, je dis, ah, le comédien n'est pas là. Et après, je me transforme et le costume à la fin représente justement l'arrivée, le spectacle, le comédien un peu plus accompli. J'ai d'ailleurs un truc, un blazer à paillettes, il faut le dire, c'est pas un simple costume. Donc c'est un peu comme un papillon. Je prends l'image du papillon qui au début est une larve et à la fin qui devient un beau papillon. Cette métamorphose est assez importante dans le spectacle. Et moi, je dois donc jouer. Moi, je suis donc un comédien qui joue au début un non-comédien. Et lui qui va devenir progressivement un comédien. Et tu vois ça plutôt comme un seul en scène, un one-man, plutôt que du stand-up pur? Tout à fait. C'est totalement un seul en scène. Je dirais que même le stand-up, le spectacle en soi et le stand-up, c'est plus des sujets, des thèmes, le spectacle. Sinon, c'est vraiment un seul en scène, sauf quelqu'un qui veut faire du stand-up. Donc c'est pas du tout un spectacle de stand-up où la personne arrive, ouais, salut, j'ai déjà confiance en moi, je sais de quoi je vais vous parler. C'est quelqu'un qui arrive tout timide au début, qui dit, j'étais pas prévu, je sais pas de quoi je vais vous parler. Donc on est vraiment dans quelque chose de théâtral. Est-ce que quand tu as commencé, il y a des personnes qui t'ont donné des conseils? Plein, parce que quand j'ai commencé, moi j'ai d'abord commencé à faire justement du stand-up dans des scènes ouvertes et tout. J'avais pas encore l'idée de ce spectacle, elle est venue en cours de route. C'est en faisant de la scène, en ayant envie de faire un spectacle que je me suis rendu compte de plus en plus. Et avec les conseils de gens qui m'ont aidé, d'autres humoristes ou filles, qui ont dit que ce sujet du gars de 40 ans qui débute, qui est maladroit, qui sait pas de quoi parler, c'était un sujet intéressant. Comme d'arriver avec un sujet bien précis, voilà, je vais vous parler de ça comme tout le monde ferait. Mais le sujet, il s'est imposé peu à peu, parce que ça m'a pris du temps de... En tout cas, je vois aussi qu'il y a des belles compositions musicales, notamment des collaborations avec Kelly Bezalez, qui n'est pas n'importe qui. Comment ça s'est fait? Alors, attendant, c'est pas des collaborations, c'est donc des musiques que j'ai choisies de Chili Gonzalez, que je mets dans le spectacle, pour lesquelles je paye les droits, l'assassin, c'est pas... Il les a pas écrits pour moi, attention. C'est la plupart de trucs qui viennent, des morceaux qui viennent de ces 3 albums qu'ils appelaient solo. Ouais. Tu connais, si les gens connaissent. Il a sorti 3 albums solo, c'est-à-dire c'est vraiment des petits trucs de piano assez minimalistes. Parce que Chili Gonzalez, il va dans tous les sens. Là, c'est vraiment petit piano minimaliste qui... Moi, quand c'est un artiste que j'adore, et je trouve que ça s'est très bien prêté à l'univers de mon spectacle. Malheureusement pas une collaboration, mais une sorte quand même. Il ne le sait pas, mais il est utilisé dans le spectacle. Peut-être que dans le futur, il sera amené à voir la pièce et demander une collaboration de lui-même, qui sait? Peut-être. Alors, je ne sais pas s'il parle français. La pièce, c'est comme en français. Je crois que c'est quelqu'un de très intelligent, très HP et tout. Et qui parle plein de langues. Tu communiqueras avec lui par le son, avec la musique. Oui, ou par télépathie, peut-être. Et peut-être que ça peut fonctionner. Ou je vais allumer une bougie en son honneur. Donc là, c'est bien d'avoir un seul en scène avec de compositions musicales, donc un choix comme ça complet, ce soit pas juste un micro et parler avec différents sketchs. Donc un spectacle bien complet. Donc là, je vois monter à Lyon avec un t-shirt rose, avec ton affiche. Ça va, t'arrives à player un peu dans les rues? J'essaye, c'est le début, j'y arrive, il faut, de toute façon, c'est pas toujours évident, mais parfois on a l'énergie qui vient, pendant un moment, il faut en profiter quand on tracte. Alors parfois, voilà, on se lève, on n'est pas réveillé, on tombe sur 30 personnes qui disent non, tu vois, mais ouais, il faut toujours continuer. On tombe souvent sur des groupes sympas. Oui. De toute façon, à Avignon, ce sont des gens passionnés. Donc, c'est juste que des fois, on peut en avoir marre de prendre des players à droite à gauche, mais on est toujours minimum intéressé par ce qui se passe. A priori, on est quand même face à des gens qui ont envie d'aller voir des spectacles. Ça, c'est super. C'est pas comme si je tractais à Bruxelles ou à Paris en pleine journée face à des gens qui vont travailler.
Donc ici, c'est cool. Le public cible est déjà vachement bien sélectionné. Ils sont plutôt en vacances. Tu critiques donc Faris? Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup. J'ai quelques dates en France. L'année prochaine, je joue notamment à Arras, peut-être à Lyon, Mâcon, des dates comme ça. Mais j'aimerais bien sûr, faire quelques dates à Paris l'année prochaine. Parce que ce sera comme déjà la 3e saison du spectacle. Peut-être la dernière, je sais pas, on sait jamais. Après, on sait pas, je mets pas de limite moi-même. Tant que le spectacle vit, le spectacle a une vie en soi. Donc, Je sais bien qu'il y a une évolution. faut laisser vivre. C'est comme quand on a un chien. Attends, on se dit pas, on l'a pour 7 ans. S'il a envie de vivre 8 ans, on le laisse vivre 8 ans, le chien, tu vois. Donc, un spectacle, je crois qu'on doit lui laisser s'il y a des gens qui sont intéressés. Parce qu'il faut pas oublier que les programmateurs, les gens, pour eux, le spectacle n'a pas 3 ans. Le spectacle, c'est du jour zéro. Ils viennent voir un spectacle. C'est le moment zéro du spectacle. Ouais. Pour eux, ils sont cute complètement de la vie avant. Et on verra, mais je joue à Paris quand le spectacle sera vraiment bien rodé. Tout ce serait un accomplissement quand même. Et idéalement, une cale de combien? Oh, ben déjà, moi, j'aime bien les dates à partir de 50 places. Café-théâtre. Oui. Ouais, ça serait adapté complètement par rapport à ce que tu joues actuellement. Ouais. Parfois, je joue dans des salles plus grandes, en Belgique et tout, mais ça reste un petit seul en scène sympa. Donc, j'interagis beaucoup avec les gens. Il y a de l'impro. Donc, quand c'est une petite salle bien remplie, pour moi, c'est vraiment bien. Et t'as pris des cours d'improvisation pour être à l'aise? Pas du tout. C'est naturel? Mais je n'ai d'ailleurs pas pris de cours de comédie ni de théâtre. J'ai pris des cours de rien, puisque d'ailleurs, le spectacle parle un peu de ça. La question essentielle du spectacle, c'est est-ce qu'on peut faire un spectacle quand on n'est pas comédien? Puisque le mec, au début, le personnage, c'est quelqu'un qui n'était pas censé jouer. Donc, c'est même mieux que moi-même qui joue ce spectacle soit en accord avec ce personnage. Et moi-même, j'ai commencé à monter sur scène comme ça, dans des scènes ouvertes, tu vois. T'as commencé où alors? Là, à Bruxelles, dans des cafés-théâtres, dans des bars, où il y avait du stand-up. Sur des open mic? Par exemple, ouais. Puis des avant-premières, j'ai commencé à... Tu fais aussi des 5 minutes, tu peux des... Ouais, je fais en aussi post ça. récordement? Donc on vient de parler de mon spectacle où je dis justement que c'est pas un stand-up, mais je fais aussi des plateaux de stand-up pour faire la promo, pour faire connaître, parce que j'aime ça aussi. Donc il faut le contacter, c'est un passionné, peu importe les formats, il saura s'adapter. Ouais, il faut être caméléon quand on fait ce métier d'humoriste sur scène. Hein. On peut pas commencer à dire je fais du sur scène, pas du stand-up. Je pense qu'il faut être un caméléon. Alors je l'ai dit, c'est un peu le caméléon, c'est un peu l'image du spectacle. Parce qu'à la fin du spectacle, le personnage devient une sorte de stand-upper plus à l'aise. Oui. Donc je peux jouer ces passages de la fin dans des trucs de stand-up. Et toi, tu te plais plus quand dans une heure ou plutôt des petits corners et quand on porte un camion? Carrément dans une heure. Parce que là, j'ai la création lumière, j'ai la musique, j'ai le régisseur, j'ai le public qui est à l'écoute, qui découvre tout de la dramaturgie du personnage. Parce que si je joue juste un petit 10 minutes de la fin, les gens trouvent juste ça drôle, sympa et tout, c'est très bien. Mais voilà, ils n'ont pas tout le côté méta-spectacle, mise en avis. Le spectacle est vraiment comme une heure pour moi entière. Ok, les gens de projet que tu dépends de... Comme si j'avais écrit un roman. Parce que moi, je suis romancier à la base. Hein. Ma premières œuvres, quand j'ai eu 25-30 ans, j'ai publié les romans. Pour moi, c'est comme si on retirait 10 pages d'un roman, qu'on les lire à des gens, ça n'a pas grand sens, pas quand on ne sait pas tout ce qui se passe avant, après, le pourquoi de ça, l'enjeu, l'élément déclencheur. Bientôt. Et d'ailleurs, quand tu plailles et quand tu étais de donner envie aux spectateurs de venir, quand tu es au festivalier, et c'est quoi les arguments que tu mets en avant, tes phrases clés? Très court, je ne veux pas prendre trop de temps aux gens, donc je leur dis, c'est un seul en scène, c'est à propos d'un personnage qui va avoir un spectacle d'humour, mais qui se retrouve sur scène parce que le comédien n'est pas venu. Donc c'est lui qui doit assurer le spectacle, qui doit assurer le show, alors qu'il ne sait pas comment faire. Donc alors je leur montre le flyer avec le livre, le scène de poêle. Souvent ça les intéresse. Déjà sur le livre, il y a déjà quelques blagues. Eh oui. Et le seul en scène comme dans la vie, quel titre interpelle aussi un peu. Le fait que je sois belge peut interpeller, voilà, donc... On voit bien sur le livre, en fait, tu as écrit le stand-up pour les nuls, qui n'ont aucun humour, qui sont terrorisés, etc. etc. Donc elle est regardée Ils sont suffisamment narcissiques pour monter sur scène. Parce que le narcissisme est une thématique importante du spectacle. Parce qu'il faut se dire que si le mec qui n'est pas prévu, on le pousse, pourquoi est-ce qu'il ne fuit pas? Parce qu'on ne l'attache pas sur scène. On lui suggère de prendre la place de comédien qui n'est pas vu, mais s'il reste, c'est parce qu'il a un côté narcissique. Il se dit c'est peut-être quand même le moment de ma vie d'être sous les lumières. Donc c'est ce narcissisme, il va en parler après. Et c'est la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, le mec qui a un peu jamais rien réussi dans sa vie, va dire c'est peut-être si je le fais pas maintenant, j'ai très peur de me retrouver là sur scène. Je suis pas venu pour ça, mais c'est peut-être mon jour de gloire quand même. C'est important ça. D'accord. Sinon, il peut C'est le moteur, c'est un peu le moteur parce que si on était dans un scénario de cinéma, toi, si je pitch ça, le producteur pour me dire ouais mais un gars qui a peur, il restera pas sur scène au début. Il faut qu'il y ait quelque chose qui
qui me poussent à rester. Tu disais que donc était romancier. Est-ce que tu aimerais justement adapter ce texte en roman ou tu préfères que ça reste vraiment un seul en scène comme ça en l'état? Ah ben, j'ai commencé à l'adapter, mais en cinéma en fait. Mais alors très adapté, hein, très inspiré. Mais la thématique centrale du mec pas fait pour le stand-up. Et tu t'es inspiré un peu de ce que tu as pu Bien sûr. Ah ben tout de ma vie. Tu m'inspires de mes 6 dernières années, du monde du stand-up, de création d'un spectacle, de tournée. Sauf que j'adapte avec d'autres persos. Pas moi, ce serait par exemple un prof un peu timide qui se fait chambrer par ses élèves. Voilà, toute l'histoire est un peu... Mais le cœur du truc, est-ce qu'on peut faire un spectacle qu'on n'est pas tombé, reste. T'es passionné par le stand-up depuis longtemps? Oui et non. Je suis passionné. Vraiment, j'ai adoré quand je regardais la série Seinfeld dans les années 90. On voyait toujours c'est un stand-upper new-yorkais. Donc ça m'a intéressé depuis longtemps. L'humour m'intéresse depuis longtemps. Et dans les romans que j'ai écrits, il y a toujours eu beaucoup d'humour, ça aussi. Et puis j'ai été scénariste d'une BD chez Delcourt. Ça s'appelait Le Belge. C'était vraiment une BD d'humour. Donc en fait, depuis que j'ai commencé à être artiste, je me suis rapproché de l'humour de plus en plus. Jusqu'à un moment clé, en fait, où je me suis dit, est-ce que je devrais pas faire un spectacle? Je sais pas, on veut développer de l'humour du chanteuse dans les livres, parce que c'est parfois un peu frustrant, ça. Être sur scène, c'est comme là que ça se passe, l'humour en paix. Donc voilà comment tout ça s'est fait, quoi. Oh, mais c'est formidable. Et je vends d'ailleurs mes romans à la fin de mon spectacle. Si les gens veulent repartir s'ils en veulent un peu plus. Pour mieux te découvrir. Il y a des gens qui, quand ils passent une heure avec quelqu'un comme ça, ils ont envie de repartir avec un petit roman. Bah oui, ça permet de garder un petit souvenir, de me dire par la suite, tiens, j'aime bien savoir ce qui est de bien. Et puis ça élargit l'univers aussi, parce que là tu pars dans un autre camp, avec une autre histoire, tu as le même esprit, le même univers, un peu le même genre d'humour absurde. Et tu repars dans une autre direction. Par exemple, j'ai un roman qui s'appelle Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat. Qui pourrait être le titre d'un autre spectacle. Donc on repart avec un autre récit, quoi. On peut découvrir le soir. Est-ce que toi, tu te définirais vraiment par un humour absurde dans tout ce que tu fais? Oui, quand même. Dans tout ce que je fais, je pense que l'humour absurde, un peu d'humour noir dans le spectacle, mais assez absurde. Pas noir méchant, quoi, plutôt noir absurde. Et c'est un spectacle accessible même aux plus jeunes? Ouais, les jeunes souvent aiment bien d'ailleurs. Les ados peuvent... Alors, à partir de 12 ans, je crois que c'est bien. Si c'est 10, ça va. Je parle un peu de sexualité à la fin, mais franchement, rien de grave. Les parents me disent, franchement, vous inquiétez pas, ils connaissent, ils ont déjà entendu beaucoup plus de choses, ok. Faut pas s'inquiéter. Après, il faut juste comprendre, c'est quand même un humour un peu adulte, un peu fin, parfois un peu subtil. Pour des ados, c'est bien. Je pense que des ados peuvent d'ailleurs beaucoup plus aimer que parfois des personnes assez âgées parce que c'est un peu vif comme humour, tu vois. Et ça va parfois un peu vite, c'est un peu décalé aussi, donc il faut aimer le 2e degré, le 3e degré. Ouais. Enfin, à 18h30, ils sont encore réveillés. Ouais, c'est ça, mais parfois les peut-être plus âgés, je vois j'ai l'impression que ça peut aller parfois un peu trop vite. Et puis il y a des sujets qui les touchent plus ou moins aussi. Donc... Aussi, si je parle parfois aussi, je remets un peu la sexualité en question des hommes à la fin, je parle de bisexualité et tout. Personnes plus âgées, parfois elles ont plus trop envie d'aller dans des sujets, de remettre en question. Là où des gens de 20, 30, 40 sont à fond dans ces questions-là. Remettre en question le genre, ça je remets en question, j'inverse un peu les rôles masculins, féminins, etc. Oh, c'est une approche importante à ça, surtout maintenant ça commence à se démocratiser. Et fait. Mais pour les personnes plus âgées, ça les intéresse pas toujours. Voilà. Peut-être que certains quand même viendront et diront, ah, tiens, c'est intéressant de voir c'est comme... C'est vrai, ouais, il faut. C'est le rôle d'un artiste, de toute façon, de pousser les lignes. Hein. Mon but, c'est pas juste de les périr, de leur donner du pain à manger pour ce qu'ils veulent. Comme il y a des humoristes qui font ça. Mais il faut ouvrir les esprits, c'est le but aussi du Moi, ça va. Je suis philosophe de formation, je suis romancier. Après, je fais un spectacle d'humour. Donc moi, j'ai un but un peu artistique et tout. Je viens pas juste faire un spectacle pour que les gens se bidonnent, quoi, tu vois. Oui, il y a un message important derrière. Voilà, tout à fait. Faire bouger les lignes, quoi. Montrer que les choses sont relatives. On peut un peu inverser les choses. Est-ce qu'on peut retrouver ton actualité quelque part sur les réseaux sociaux pour pas manquer tout ce que tu fais? Partout, par Instagram, page Facebook, TikTok même, Edgar Cosma, EDGARKOSMA. Tu fais des vidéos sur TikTok? Je fais des réels, je fais des vidéos que je mets sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Short. Voilà. Oh, bah chouette, il faut aller voir ça. Parfois plus sur TikTok, parfois TikTok, c'est que j'ai un terrain de jeu où je peux mettre des petits trucs tout court. Là, sur Instagram, je vais mettre plutôt des réels plus mieux montés, mieux construits. TikTok, ouais, il peut y avoir plus de choses. Bon, super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un élément sur lequel tu souhaiterais revenir, un message important autour de toi? Aimez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire. Je crois que j'ai dit les choses essentielles. Donc, merci Speed Radio. Merci Flora pour m'avoir consacré ce temps. J'espère que les gens n'ont pas trop entendu les cigales.
C'est en raison le cadre d'Avignon. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc, allez le retrouver donc au théâtre Notre-Dame, dans la salle noire, donc à Avignon. Et ensuite, on s'y passe ça ailleurs. Donc, dans le cadre du Festival Hop d'Avignon, il joue tous les jours à 18h30, simple mardi. Comme ça qu'il souple un petit peu. Et voilà, allez le suivre sur son actualité. Et regardez ses vidéos TikTok. Passez une bonne journée et à bientôt.